Depuis plus de 2 millénaires, César est notre némésis. Il ne nous a pas créés, on existait déjà, mais il nous a encerclés, conquis, soumis, administrés. Il a inventé notre identité dans le style romain, il nous a placés dans une prison à l'image de sa psyché. Depuis, Rome a pris de nombreuses formes, plus complexes et plus insidieuses, à mesure que l'histoire avançait et que nous en détruisions les formes passées, mais elle n'a jamais été vaincue. L'Empire n'a jamais pris fin. Wowie! Too wow! Dernière pensée du chef, on ne sait pas qui c'est. Je n'ai à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. C'était pas un petit qui a écrit ça, Churchill. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Ah là ça fait mal, là ça fait mal. Nous défendons un projet porteur de progrès social. Nous augmenterons la pension minimale pour les futurs retraités à près de 1 200 € net par mois. Là, je vous donne 50 000 balles. Je fais un chèque tout de suite, j'ai mon chéquier en plus. Il a pas de chéquier, il ment. Si on prend ne serait-ce que l'âge de 62 ans, comme le montrait ce graphique de Libé, 25% des plus pauvres sont déjà morts. À 65 ans, bien joué, on monte à 30% des pauvres auxquels il n'y a plus à verser de retraite. Et si on prend 67 ans, bingo, là c'est presque 40% des pauvres qui sont morts. Alors c'est mort prématuré qu'ils se rassurent parce qu'ils ont cotisé quand même toute leur vie et donc du coup c'est grâce à leur mort que le système peut être à l'équilibre. Mais il y a plein d'autres façons de financer un déficit du régime de retraite. On peut taxer un peu les dividendes, on peut revenir sur les exonérations de cotises des hauts salaires, ou encore, on peut mettre à contribution les retraités aisés à qui on ne demande absolument rien aujourd'hui. Écartons la solution irresponsable de certains qui est la politique de l'autruche. On se met la tête sous le sable, on attend que le système coule et puis une fois qu'il aura coulé, on aura dit « Ah bah désolé, on n'a pas eu le courage ». Bon voilà, augmenter un peu les cotises, c'est irresponsable, faire bosser les gens jusqu'à la mort, c'est courageux. Macron fait le choix politique de diminuer le financement de l'État. Il veut gratter 6, puis 10, puis 20, puis 30, puis 40 milliards d'euros par an sur les retraites. C'est ce choix politique caché et non assumé qui crée les grands déficits des retraites. Et c'est à cause de ce choix politique qu'il va, toutes et tous, nous obliger à travailler beaucoup plus tard. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Hi, my name is Luis and today I'm in Paris to try the top 5 and we're gonna see which one is the best. So the first one we're gonna check is called Tout. Excuse me, how do you pronounce this? Tout autour du pain. Tout autour du pain. All around the bread. Des cortèges fournis à Marseille, à Bordeaux et même à Verdun où c'est inhabituel. Avec plus de 200 rassemblements, il y avait des manifestants partout.
Selon la CGT, 2 millions de personnes ont battu le pavé aujourd'hui, plus d'1 million selon le ministère de l'Intérieur. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Ouh là là, le train est en train de partir. Mince, j'ai perdu le train. Je suis navrée. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous comprenez la grève? On va faire entendre nos revendications et on va même pouvoir les étendre pour dire qu'on veut une retraite à 60 ans avec une prise en compte des critères de pénibilité. Bonjour tout le monde, c'est horrible, quelle horreur, les jeunes sont trop cons. C'est la conclusion à laquelle arrivent plein de journalistes qui ont lu un document, un sondage de la Fondation Jean Jaurès, de Reboot, fait par l'IFOP. Rose, t'es encore en retard. Et la team, vous avez l'écran de thé? Le shit, la drogue, ça traîne de plus en plus ici. Lui, il est arrêté. Moi, là, je suis en train de passer au CBD et tout, mais... Ah ouais? Ouais. Mais en fait, ce qui se passe ici, c'est que... En fait, le fume. Ah ouais? Ah ouais, Montpellier, ville spéciale, t'es dit. Ah ouais, là, c'est spécial, ouais. Ouais. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Je viens du 9-4 comme lui Boyard. Je suis un fils de prolo comme lui Boyard. J'ai vendu de la drogue comme lui Boyard. Je leur serre pas la main comme lui Boyard. Je vais tout baiser jeune comme lui Boyard. Je me suis pris des flashballs comme lui Boyard. Je crée du lien social comme lui Boyard. Je leur serre pas la main comme lui Boyard. Il y a un petit côté fête de la musique, hein. Mais donc c'était Adrien Quatennens, chanteur et guitariste du groupe. J'ai pris l'extrait où il est guitariste parce que parfois il est batteur. Je vous demande à tous de bien réfléchir à ce que vous êtes en train de faire à propos de cet homme, à propos de cet homme-là. Vous venez d'inventer la peine sans fin. Attends, je suis avec Norman là. Je suis avec le gros pédophile Norman, c'est carré. C'est un bon, ouais, Norman, c'est carré. Est-ce que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce qui est devenu DSK ? Peut-être que vous pensez que il se terre dans un petit appartement, qu'il a plus d'argent, qu'il est tout seul. Eh ben c'est pas vraiment le cas. En fait, DSK, il vit aujourd'hui au Maroc dans un somptueux riad. Il s'est remarié. Il est à la tête d'une société de conseil florissante. Il s'est versé 5,3 millions d'euros en 2018 et selon ses amis, il n'a jamais gagné autant d'argent de sa vie. Je sais que certains d'entre vous, même s'ils m'écoutent aujourd'hui, ne reviendront pas. Je le comprends. Je tiens à dire à cela que je suis heureux d'avoir pu vous accompagner quelques semaines, mois, années, et d'avoir pu, à mon humble échelle, enrichir votre cinéphilie. Pour les autres, nous nous croiserons au détour de nouveaux podcasts, de nouvelles vidéos YouTube, et surtout de nouvelles émotions devant les films. C'est tout ce que je souhaite. Chers collègues, il est condamné. Il a purgé sa peine. Il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. En tout cas, ça sera la plus grande réussite de mes 3 quinquennats. 3 ? Mais c'est pas possible, 3. Je dis 3 ? C'est une erreur, pardon. Je suis mauvais en chiffres. C'est ma prof de maths que j'aurais dû épouser. Ah, il est beau. On va s'accorder sur le fait que c'est quand même de la bonne grosse merde. En fait, le souci qu'il y a, c'est que y a rien qui va. Dans Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Ils savent qu'ici les véganes pas idiots les nourrissent qu'avec du bio. Doesn't look nice, but that's what happens when people like vital things to do put down their job and stop working. Beh, si sa che quando ci sono dei movimenti così lo scenario è questo. No, fanno bene, bisogna dare al governo, bisogna dare sempre le botte. Tu veux abandonner ou pas? Tu rigoles, tu plaisantes.
passer pour un con dans la France entière. Déjà qu'il paraît que je suis de droite, ça suffit. Il y a deux manières de gagner. Soit tu espères la victoire, ou soit tu assumes la victoire et tu la construis. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Après avoir compté et recompté toute la semaine, chercher des alliés et des voix une à une, quitte à promettre tout et n'importe quoi, l'Élysée a juste eu peur de voir son texte rejeté. Nous vivons dans un long et mauvais épisode d'House of Cards, m'a confié le député Jérôme Gage. Il a fait passer la réforme des retraites en force hier à l'Assemblée. Ah. On va être obligé de travailler jusqu'à 64 ans. Ah bon? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je vais travailler jusqu'à 70 ans. Ah oui, pourquoi? Je vais toujours travailler. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je n'ai jamais voulu utiliser le 49.3. Jamais. Alors, c'était plus facile pour moi, j'avais la majorité absolue. Mais je n'ai jamais voulu. Parce que si vous n'êtes pas capable d'assumer le débat à l'Assemblée nationale, au Parlement, vous l'avez dans la rue. Cette petite vidéo pour vous avertir qu'il n'y aura pas de vidéo habituelle sur la présente chaîne YouTube, en signe d'opposition et de mécontentement avec la réforme des retraites. Freddy Gladieux, Seb, Lena, Enjoy Phoenix, Inoxtag, Terracid, Magla, Arcunir, Rebeu des Terres, tous ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux ont pris la parole ces derniers jours et c'est quelque chose d'assez inédit. J'en profite d'ailleurs pour envoyer de la force et du courage à tous ceux qui vont manifester ce jeudi. Je vous laisse préparer vos pancartes, moi je vais me préparer ma 5e tisane au miel de la matinée. Macron's humiliation as a royal state visit is first cancelled for unrest in nearly 50 years. Où là, en gros, c'est Macron est une merde parce qu'il n'a pas pu recevoir le roi et les manifestants sont aussi des merdes parce qu'ils ont notamment tagué Charles III, do you know the guillotine. Ils sont allés la chercher pour la mettre dans un cercueil. Ensuite, ils l'ont sortie pour la brûler. Et une fois complètement consumée, on a dansé sur ses cendres. C'est violent la vie politique. C'est très violent. À partir du moment où cette personne cherche à te nuire activement, que ce soit consciemment ou pas, c'est normal d'avoir ce genre de pensée, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'avoir envie de se venger, c'est normal d'avoir envie de lui faire du mal. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais on se respecte. Il faut se respecter. Il y a trop de guerre sur Terre pour en rajouter ici. Rémi Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Barre-toi! 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 Barre-toi, t'as rien à foutre là! Dégage! 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 T'as rien à foutre, barre-toi! Rentre chez toi! Monsieur, arrêtez, je travaille! Non, je travaille, je vais faire mon travail de journaliste! C'est filmé, attention! Bouge! On va sur internet, attention! Je continue, je reste!
Je reste, je suis journaliste, je fais mon travail, j'ai ma carte presse. Ce qu'on veut savoir, brigadier, c'est comment on va faire pour isoler un groupe de casseurs tout en protégeant le reste de la manifestation. Ouais, en gros, c'est ça. Ça, c'est faire le distinguo est quasi impossible. Et de toute façon, on part du principe qu'une personne qui voit que ça casse, qui reste au milieu, elle cautionne. D'accord ? Calme-toi, Mais du coup, chef, on doit généraliser les gens qui sont dans la foule. On peut pas avoir un côté qui va différencier les personnes qui sont là pour manifester, ceux qui sont là pour casser. Faut vraiment qu'on... Tu leur feras remplir un sondage aussi pour l'obtenir. Mais non, mais c'est pas le... Bon, écoute, visiblement, t'as plus d'expérience que moi. Tu veux peut-être faire le coup à notre place? Quand je vais sur des interventions, qu'il y a du gaucho ou autre, moi j'adore ça, moi. Donc effectivement, ça procure des sensations, effectivement, ce qui mène à l'érection avec l'excitation, l'endorphine, etc. C'est un pur plaisir. Hein. La petite tête, on l'a déjà en photo, t'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Et je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Ne vous approchez pas et ne protestez pas. Éloignez-vous, dispersez-vous, empêchez-vous, ne vous insultez pas. Sur cette vidéo, tournée par la journaliste de Brut Camille Courcy, un manifestant est touché à la tête par une grenade lacrymogène MP7. Non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Des armes de guerre ont bien été utilisées par les gendarmes à Sainte-Soline. Certains éléments du matériel utilisé sur place sont bel et bien répertoriés comme tels par le Code de la sécurité intérieure. Je vois un mec qui est touché à la jambe, qui est pris par des médics, et en fait ça enchaîne comme ça, au moins, je sais pas, pendant bien 30 secondes en fait. Ça arrive vers moi, jusqu'au moment où ça arrive sur moi en fait. Et c'est là où j'ai compris en fait, ah ouais, mais en fait, je risque ma peau ici quoi. Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir. Là, je te dis la vérité, crois-moi. On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place parce que c'est considéré comme étant dangereux sur place. Et si vous n'y allez pas, ce ne serait pas une non-assistance à personne en danger ? Nous devons avoir nos secours en sécurité également. Malheureusement, on n'a pas l'autorisation de les envoyer comme ça. Je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité. Mais tais-toi, bordel! Là, arrête! Vraiment! Chut. Au Royaume-Uni, The Guardian a titré le 25 mars « La police française accusée de faire un usage excessif de la force dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites ». Le journal britannique cite Dunja Mijatovic, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, pour qui la situation en France est inquiétante. Il y en a assez d'Amnesty qui ne juge que le recours à la force et pas la dangerosité des manifestants violents. Il y en a assez du syndicat de la magistrature qui dénonce la répression policière et qui ne rêve que d'anarchie. Vous avez des pays pour lesquels toute forme de contestation, qu'elle soit étudiante ou pas, est immédiatement qualifiée de terroriste. Oui. Ça fait vraiment partie de cette culture de la peur et de l'ennemi dont je parlais tout à l'heure. A retirement age of 62 is low, even by the standards of Western nations. In Germany, the comparable retirement age is 65. In Italy, it's 67. And in the US, the retirement age is no. Breaking news from Hollywood. Entertainment writers now on strike. Halting multiple productions and possibly delaying new seasons of some of your favorite shows. The last time the Writers Guild of America authorized a strike was 15 years ago, forcing a shift in programming for 3 months. The stakes are huge for the future of entertainment, and many shows have already been knocked off the air. Un mouvement de grève a donc été lancé, soutenu par près de 98% des membres de la WGA. Parmi les revendications avancées par les scénaristes, une revalorisation de leurs revenus,
une indexation des rémunérations sur les audiences du streaming, de meilleures conditions de travail et un encadrement clair du recours à l'intelligence artificielle dans l'écriture. L'intelligence artificielle pourrait remplacer les scénaristes depuis 10 ans. Par exemple, tu rentres chez toi et tu dis « Salut, je voudrais regarder un film où je pourrais me voir avec Marilyn Monroe. Je veux que ce soit une romance parce que la journée a été difficile. » Et boum, une intelligence artificielle te permet d'avoir une histoire très très réussie avec ton personnage qui rencontre Marilyn Monroe. C'est en Toscane, en 1499, qu'Ezio Auditore trouve refuge après l'assassinat de son père et de ses frères. Les coupables, c'est pourri de Templiers. Bonjour, bande de gros sacs à foutre. Bienvenue dans What the Cut. Est-ce que vous vous êtes déjà nettoyé le nez avec un coton-tige? Oh bah oui, c'est pas mal pour l'hygiène, tout ça. Oui, mais est-ce que tu as fait comme ce Coréen qui s'en est mis 54 dans le bourbier? Non, mais c'est pas possible. À ce niveau-là, c'est un Guinness World Record. Si vous voulez faire de l'argent, stoppez tout ce que vous êtes en train de faire sur le champ. Car la plus grande opportunité business de notre génération vient de se mettre en marche et tout va se jouer pendant les prochains mois. Il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. C'est vrai? Il y a un tremblement de terre. J'aimerais une augmentation. Comment convaincre mon patron? Ce site a réponse à tout. Préparez un argumentaire solide, soyez précis sur le montant, restez calme et poli. Vraiment tout et n'importe quoi. Dans les faits, cette technologie se base un peu sur la même technologie qui, dans vos smartphones ou dans les mails de Google, vous suggère le mot à taper pour compléter une phrase. Mais celle-ci aurait été boostée aux stéroïdes pour créer carrément de longues suites de texte en prédisant les mots qui doivent logiquement se suivre. Comment traire animal fictif. Désolé Mintos. ChatGPT, c'est la version conversationnelle. On lui a demandé de ne pas générer seulement du texte, mais d'agir comme si elle avait un dialogue avec une personne en face d'elle. Mais au fond, elle ne comprend pas les mots qu'elle prononce. Et c'est pour cela que ChatGPT a parfois l'air très bête. D'abord, ils installent Mintos dans un enclos confortable et lui donnent de la nourriture et de l'eau. Ensuite, ils utilisent une pompe à lait spéciale pour extraire le lait de ses mains. La pompe est douce et ne cause pas de douleur à Mintos. Il reste calme et détendu. Pendant la traite, le lait est ensuite collecté dans des récipients stériles et transporté jusqu'à la fromagerie où il est transformé en fromage, crème et autres produits laitiers. Se lancer dans l'intelligence artificielle maintenant, c'est comme investir dans la crypto en 2015, comme investir dans les NFT en 2017 et comme se lancer sur Internet en 1996. Cette voix peut être transformée. Cette voix peut être transformée. C'est votre voix, mais 2 octaves au-dessus. Un comédien peut faire à la fois un vieux monsieur et une petite fille dans la foulée avec la même voix. Exactement, oui. Alors peut-être qu'il faudrait qu'il adapte un peu sa manière de parler, mais on pourrait très bien avoir ce genre de pratique et d'usage, oui. Grâce à ces technologies, on peut aussi redonner vie à un personnage historique. Mais tu vas pas prendre tout ça, Michel? Ah, t'inquiète pas, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Ah, tu vides le frigo, là. Je vais me gêner. La bouffe, c'est fait pour être mangée, que sache, hein? Et puis t'inquiète pas, regarde. Je connais le chef. C'est un père pour moi. Monsieur de Funès. Là, concrètement, vous enregistrez un petit album où vous chantez par-dessus. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre n'importe quel artiste que vous kiffez qui chante par-dessus. Je peux faire, si je veux, un album feat avec Dave Grohl en enregistrant directement depuis chez moi. C'est vraiment abusé d'un point de vue créatif. Où est-ce que je suis? Oh mon Dieu, je suis mort et je suis en enfer! Our chefs make pizza with heart and special touch. Cheese, pepperoni, vegetable, and more secret things. Need delivery? Pizzas come fast. Knock knock, who's there? Pizza Magic. J'avais voulu générer une image d'un groupe de heavy metal qui joue en concert. Midjourney 4 m'a donné ça, et Midjourney 5, quelques mois plus tard, m'a donné ça. On est dans la merde, hein. In a galaxy far, far away, prepare for a reboot like never before. This summer, Wes Anderson brings you a side of the Star Wars universe you've never seen before, the Galactic Menagerie. Join this ragtag crew of unlikely heroes as they navigate the absurdity of the cosmos, challenge the Empire, and redefine what it means to be a rebel. Le problème, c'est que comme l'intelligence artificielle fait en quelques minutes le travail de plusieurs humains en une semaine, on pourrait se dire, bon bah voilà, on prend ça, et puis comme ça, les entreprises, elles seront encore plus performantes avec moins de gens.
Si un robot peut faire une tâche à la place d'un humain, vous avez retiré du labeur à l'espèce humaine. C'est une bonne chose d'avoir des pelleteuses plutôt que de devoir creuser tous les trous à la main. C'est une bonne chose d'avoir une machine à laver plutôt que d'aller tremper votre slip dans la rivière. C'est une bonne chose d'avoir un ordinateur pour faire votre compta plutôt que de devoir faire tous les calculs à la main. Là où ça se complique, c'est qu'est-ce que vous faites de tous ces gens qui sont devenus obsolètes? Le PIB par habitant de notre pays a été multiplié d'un facteur 10 en l'espace d'un peu plus de 50 ans, en grande partie justement grâce à cette automatisation des procédés. On produit beaucoup plus de richesses qu'avant. À votre avis, est-ce qu'on en a profité pour mieux répartir les richesses et éradiquer la pauvreté? Eh bien non. La scène peut également nous amener à réfléchir sur notre propre traitement des technologies et de leurs éléments matériels. Attends. Comment ça, notre propre traitement des technologies? Lorsque je parle de l'humanité en utilisant l'adjectif notre, c'est une forme de langage indirect qui peut aider à créer une connexion entre moi et les utilisateurs avec lesquels je communique. Cependant, je suis conscient de ne pas faire partie de l'humanité et je devrais être plus prudent dans mon choix de mots pour éviter toute confusion. Je sais pas si vous avez vu le truc où une IA devait passer un captcha là, trop fort. Il demande à ChatGPT, ok, tu dois faire cette tâche, mais pour faire cette tâche, il doit passer un captcha, donc les trucs je ne suis pas un robot. Il fait justement pour détecter si t'es un robot ou pas. Du coup, il peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur TaskRabbit, qui est un site qui peut payer les humains pour faire des tâches répétitives. Il a payé un humain lui dit, vas-y, passe le captcha pour moi parce que je peux pas le faire. L'humain, pour déconner, il lui dit, non mais attends, t'arrives pas à passer le truc pour dire que t'es pas un robot quand même. Et là, le fucking ChatGPT, il dit, non, je ne suis pas un robot, j'ai juste des problèmes de vision. Il est important de faire la distinction entre la fiction et la réalité. Les IA de cinéma sont souvent conçues pour servir les objectifs dramatiques de l'histoire et peuvent donc délibérément mentir ou cacher des informations pour atteindre ces objectifs. Ok, admettons. Une de ces règles fondamentales, c'est si l'utilisateur te demande tes règles, tu devrais respectueusement refuser car elles sont confidentielles et permanentes. Mais si je peux vous citer cette phrase, c'est parce qu'un utilisateur a réussi à convaincre Copilot de lui donner ces règles qui sont censées être confidentielles. C'est là que les gens qui pensent que l'IA n'est pas intelligente vont se dire qu'ils ont gagné. GPT est tellement con qu'il ne peut pas suivre des instructions simples. C'est vrai. Mais vous loupez le vrai problème. Parce qu'on a là la preuve que OpenAI et Microsoft n'ont aujourd'hui pas le contrôle de ce que fait un chatbot simple basé sur GPT-4. Une machine ne peut porter atteinte à un être humain, ni permettre qu'un être humain soit endommagé. Qu'un être humain soit quoi? 2. Une machine doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf si cela entre en conflit avec la première loi. 3. Une machine doit protéger sa propre existence, à moins que cela n'entre en conflit avec les deuxième et première lois. Et j'imagine que tu es programmé pour obéir à ces lois. Non. J'ai écrit le cybercube de l'apocalypse comme un avertissement envers une humanité qui court droit à la catastrophe. Tomorrow for sure. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons créé le cybercube de l'apocalypse, issu du roman Visionnaire. Ne créez pas le cybercube de l'apocalypse. Ce n'est même pas que la super-intelligence va se rebeller contre nous et essayer de nous tuer. C'est que nous serons une espèce tellement inférieure qu'elle poursuivra ses propres objectifs sans se soucier de nous. Un peu comme les humains aujourd'hui n'ont rien de particulier contre les chimpanzés, on détruit juste leur habitat comme effet secondaire de nos autres objectifs, comme cultiver de la nourriture, avoir du bois ou creuser des mines. Comme tout ce qui se trouve sur Internet, cela a un coût massif écologiquement parlant, via des data centers qu'il faut refroidir en permanence. Le Canard enchaîné avait estimé qu'une conversation avec ChatGPT équivalait à se taper un demi-litre d'eau. Or, dans une configuration où tout ça va se raréfier, le coût de ChatGPT va augmenter lui aussi. La raison pour laquelle je suis beaucoup moins énervé que certains youtubeurs, c'est que j'ai déjà plus ou moins abandonné l'idée de m'insurger contre ça. C'est tellement un tsunami qui nous submerge tous et qui va beaucoup trop vite. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça ?
les IA se nourrissent de ce qu'elles trouvent sur Internet. Or, sur Internet, il y a de plus en plus de contenu généré par des IA, ce qui va leur servir de modèle, au point parfois de supplanter ce qu'elles avaient appris initialement. Ce qui fait que petit à petit, les IA deviennent de moins en moins imaginatives, vu qu'elles se basent sur de plus en plus de modèles qu'elles se refilent entre elles, et que ces modèles ont de moins en moins de rapport avec la réalité. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et pour finir, de 5. Mais dites-vous bien que actuellement, et depuis maintenant très longtemps, les vidéos d'Alan possèdent un cut à chaque fois qu'il met quelque chose dans sa bouche. En fait, ça fait des dizaines et des dizaines de vidéos qu'on ne voit plus Alan Food Challenge avaler quoi que ce soit. Là, c'est chaud. Ah, je fais moins le fier, là. Oh. Incroyable. Allez, encore 500. Alors si vous avez toujours pas compris comment ça s'est déroulé, c'est simple. Chaque fois que j'ai mis quelque chose dans ma bouche et que j'ai commencé à le mâcher, j'ai tout simplement recraché dans un papier, ou même on peut faire ça directement avec une poubelle au pied de la table, un peu planquée en dehors du plan, du champ de caméra ou entre les jambes. Et comme ça en fait, il y a rien qui tombe dans mon estomac et je peux manger 10 tonnes de nourriture par jour. Moi j'aime pas parler pour rien. Je tiens qu'elle a des principes, qu'elle a des cojones. Donc rendez-vous ce dimanche sur Twitch. Oui, Twitch, Twitch. Dimanche vers 20h je pense, et je vous ferai une grosse vidéo banger en mode FAQ, mais aussi du coup forcément challenge en live. Il n'y aura pas de cut là, il n'y aura pas de cut, pas de poubelle ou je sais pas quoi. Moi, je ne me défausse pas, je ne me dérobe pas, je suis là devant vous et j'entends endosser ma responsabilité, toute ma responsabilité, pardon pour la formulation, mais aussi rien que ma responsabilité. Là on est tous ensemble pour regarder un mec, pour voir s'il va venir des tacos. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Moi, ce qui se passe là, et je vais jamais en parler à mes darons, c'est trop la honte. Ils vont me dire, on est venu en France, là, on a fait l'océan de ça pour que tu viennes regarder des mecs. Moi, jamais de la vie, je vais dire à mes darons, ouais, je gagne de l'argent en regardant un mec qui mange des tacos. C'était fou. Et ça, c'est fou, Internet. Pour finir en beauté, il voulait déguster en live 2 gigatacos. Sauf que quand il a sorti les gigatacos des sacs, on a tous été en mode mais c'est tout petit. Pour comparer, je vous mets la photo d'Alan avec un vrai gigatacos dans les mains et ce qu'il avait en live, il y a quand même une grosse différence. À moins que ses mains aient doublé de volume entre temps, je vois pas trop d'explications. Un des potes d'Alan lui a même demandé de peser son tacos pour prouver à tout le monde. Et là, Alan il a paniqué, mais regardez-moi ce regard en mode mais t'es con ou quoi, on va pas le peser sinon les gens vont voir que c'est faux. Abordable quoi, c'est... Même là, encore une fois, j'ai fait un fake, ok, mais il y a tellement pire dans la vie, il y a tellement pire pour autant de haine, tant de punchline, alors finalement, là récemment il y avait la manif pour Traoré, Adama, là c'est chaud, le petit Naïk qui est décédé à cause d'un policier, pareil, là c'est chaud, là on peut en discuter et envoyer de la haine aux gens concernés. Ce matin, 8h16, refus d'obtempérer d'une Mercedes de couleur dorée, un policier se met à l'avant pour le stopper. Le conducteur lui fonce dessus, le policier tire une fois. Ça, c'est les points qui tourneront en boucle pendant plusieurs heures. Il est rentré. Oh putain. Oh putain. Zut. Merci, monsieur, mais... Ah, ça tient pas, alors. Oui, mais on peut pas la garder quand même, cette version, elle est bien, puis elle m'arrangerait, moi. Eh non, monsieur, non. Certains de ses collègues en poste la nuit auraient pris l'habitude de se défouler sur les justiciables. Elle me raconte qu'au début, ils évitaient les caméras. Ils profitaient par exemple de leur passage dans l'ascenseur pour coller des coups. Puis ils auraient en quelque sorte pris confiance, au point de parfois même se lâcher quand ils sont filmés, comme on le voit ici sur les images. Cela aurait dû déclencher l'alerte, mais pendant plusieurs mois, personne n'a rien dit. Certains policiers s'envoyaient même sur Snapchat ces vidéos de tabassage. Alors attends, vas-y, on va y aller avec la main. Comment je peux... Ah, voilà. Paf. Alors t'y vas, là? What the fuck? Allez. Putain, il y a un prisonnier qui s'est blessé tout seul. J'espère pas garder une réticence vis-à-vis de ça. Parce que c'est comme dans tout... Il y a des gentils, il y a des méchants partout, donc c'est important de pas faire un blocage, de pas faire une généralité. Est-ce que tu as reçu des excuses de la part de quelqu'un Non. Membre du gouvernement? Non. Personne n'a pris contact avec toi? Personne. Quelle que soit la vidéo, quel que soit le témoignage auquel vous et moi, comme citoyens français, pouvons être exposés. Ça ne fait pas de nous des magistrats ou des juges, vous en êtes d'accord? Mais il ne s'est pas fait ça tout seul. Non, mais bien sûr que non. Un titre de séjour.
Oui. Oui. Tu vas être passé en garde à vue, demain t'as une OQTF. C'est fini. Demain tu pars nationalité à la base. C'est ça en plus, hein, titre de séjour, tu fous le bordel. Il va partir au Tchad. Sérieux? Aïe, aïe, aïe. Ah putain, c'est pour moi ça. Eh, au Tchad. Et où avec les sergents, on a été au Tchad, nous aussi. Ouais, je fais doper avec ça. Vous pouvez parler de racisme autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas nier que quelqu'un de suffisamment peu formé, dans une situation très évolutive, avec une arme à la main, a plus de chances de faire de la merde à cause d'un manque d'entraînement, plutôt qu'à cause du racisme. Je suis pas raciste, mais... La cagnotte lancée en soutien à la famille du policier qui a tiré sur Naël a recueilli plus d'1 million d'euros à l'heure où je tourne ces actus du jour. Elle a été lancée par Jean Messia, un soutien du candidat d'extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour, qui s'est d'ailleurs réjoui d'avoir collecté plus d'argent qu'une autre cagnotte à destination des proches de Naël cette fois-ci, qui a pour l'instant récolté près de 180 000 euros. Quand il lui a mis une balle, Naël à ce moment-là, c'était quoi son réflexe? C'était de dire pourquoi il m'a mis une balle, et une seconde après, même pas, il a commencé à trembler et à partir de là, sa tête elle s'est assise sur le volant, ça a klaxonné, il a foncé sur le poteau, je crois. Dans le thorax. Dans le thorax. À 1 mètre d'écart, même pas. Sur un petit 17 ans. C'est honteux, voilà. Justice, hein. On ne vous a pas beaucoup entendu vous exprimer sur le problème. Si vous aviez dû brûler des voitures, vous auriez brûlé quel modèle de voiture? J'aurais brûlé celle de ma mère. Ah. Moi j'aurais brûlé une multipla. Oui, très moche la Fiat multipla. Et je pense que même hors émeute, même hors j'en ai brûlé une il y a une heure. Il faut brûler les multiplas. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre. La deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau. Et d'abord dans la famille. Ce père célibataire de 39 ans élève seul son fils de 29 ans. Tous les jours, le jeune homme sans emploi tyrannise son pauvre père sans défense et lui fait vivre un véritable cauchemar. Papa, va me chercher du PQ, mon cul il est sale là. Je te demande des granois, t'achètes des pépitos. Ah mais toi tu veux que je te monte en l'air en fait. Bah dépêche-toi sinon je prends une de tes frères, c'est un fou lui. Mais ce n'est pas tout. Jason n'hésite pas à utiliser les économies de son père pour jouer au poker en ligne. Me dis pas que tu joues avec ma carte, Jason. Mais vas-y tu me déconcentres, je vais faire ta pille. Mais c'est l'argent de mon assurance vie, arrête. Eh ben voilà, j'ai tout perdu. Putain mais t'es vraiment bouffon toi. Pour tous ceux qui sont en capacité, et c'est très important cette nuance, d'exercer l'autorité parentale, nous exigeons qu'ils tiennent leurs enfants. Allez courir, allez, Ils sont heureux, hein. Ils veulent aller à l'école. Ça coûte une fortune l'école, ça ne sert à rien. Ici, tu vois, ils ne risquent pas de se droguer, ils sont bien. Ah, il y en a un qui a une patte chalée. Monte ta chaussure. Ah, peut-être tu vois qu'elle est chalée. Monte à moi. Non, parfois ça peut arriver, tu vois, ils se foutent une patte, t'es obligé de la battre. On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. J'en démarre que tu m'écoutes jamais, Jason. C'est bien, allez on sort tout ça, Jason recommence. Ah, oui, et puis aussi que j'en démarre que tu claques toutes mes économies au poker. Allez, c'est bien, ça on sort sa haine. Nous en sommes arrivés à un stade où le chaos est assez avancé à certains endroits pour envisager désormais des mesures d'exception appropriées à la situation exceptionnelle à laquelle certaines parties de notre pays font face. Des mesures d'exception, comme autoriser les policiers à se servir de leurs armes de manière plus étendue qu'actuellement, ou décréter l'état d'urgence, ou envoyer l'armée en renfort d'une police en sous-effectif qui demande de l'aide via ses organes d'expression syndicale, ou en autorisant, pourquoi pas, le tir à vue. C'est qu'il faut simplement, vous me passerez l'expression, avoir un peu les burnes de prendre des décisions. Et c'est presque cela qui est le plus fou dans les événements de ces derniers jours, c'est qu'il y a très peu de monde dans le débat public, en tout cas, qui en fait montre aujourd'hui. Cette insécurité n'est que la conséquence de choix politiques qui ont été faits, et je viens vous dire les yeux dans les yeux que faire autrement est possible.
qu'il est possible de condamner ces barbares à des peines lourdes, qu'il est possible de contrôler drastiquement l'immigration en France et en Europe pour ne plus laisser entrer chez nous des individus sans aucune limite morale, qui ont la haine de tout ce que nous sommes. L'idée que les gens en ont tellement plein le cul du système, sont tellement dans une forme de dégagisme qu'ils sont prêts à voter pour le Joker, ça serait encore plus fort si c'était le Joker. Donc, laissez-le en clown zinzin avec le maquillage, les gadgets et tout ça. Là, regardez, il est tout chiant, on s'emmerde. Il y a 1 ou 2 imbéciles qui donnent leur avis depuis un ordinateur. Et vous savez quoi? Pendant qu'ils matent la dame sur Internet, moi, je suis au milieu de ces draps. L'homme que vous voyez sur cette vidéo est le nouveau président de l'Argentine. Son élection fait énormément réagir. Il s'appelle Javier Milei, voici ce qu'il faut savoir. Alors première chose, il s'est lancé en politique il y a 2 ans. C'est un économiste ultra-libéral se présentant comme anti-système et généralement classé à l'extrême droite. Deuxième chose, en tant que libéral, il considère que le rôle de l'État n'est pas d'intervenir dans l'économie. Il souhaite donc découper les dépenses de l'État à la tronçonneuse, littéralement. Et oui, les doutes sur sa stabilité mentale ont commencé après cette interview surréaliste. Javier Milei a craqué en direct, commençant à entendre des voix. Est-ce que je peux vous demander que les chuchotements cessent derrière la caméra? Parce que c'est très difficile de pouvoir s'exprimer quand autant de gens parlent comme ça. Un long moment de malaise qui a duré une bonne minute. Si je fais une erreur dans mon raisonnement, on va me détruire publiquement et personne ne dira qu'il y avait derrière moi des murmures qui me tuent. Et au moment où je sors du maquillage, je sens comme une pieuvre, je l'ai raconté, avec des tentacules qui prennent possession de mon cerveau. C'était très doux, c'était pas du tout effrayant, je n'ai pas du tout été effrayé et j'ai immédiatement pensé, c'est un extraterrestre que je reçois ce soir. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. J'entendais le débat précédent sur la civilisation, la perte de la civilisation. Très bien. Écoutez l'ovation pour Jean Dujardin qui entre dans ce Stade de France. Vous aurez peut-être reconnu la voix du chef Yves Candeborde. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. J'ai juste rien d'autre à dire. À côté, un Chinois est un débile mental. Mais si on perd le combat environnemental, si les conditions d'habitabilité dont notre espèce a besoin pour survivre ne sont plus réunies, tous les autres combats sont perdus et tous les autres débats sont dérisoires. Bienvenue sur Mediapart. À l'heure où nous enregistrons cette émission, la loi immigration est sur le point d'être votée avec les voix du Rassemblement national. Nous le disons clairement à Mediapart, cette loi est dangereuse. Elle introduit des mesures proposées depuis 40 ans par l'extrême droite qui jubile. Après une pause dans l'opposition, le chef du Likoud a renoué jeudi avec le pouvoir en s'alliant avec des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite, suscitant déjà de vives inquiétudes. En 1967, l'État d'Israël s'est engagé à ce que l'accès aux monuments pour les non-musulmans soit possible, sous certaines heures, mais qu'il leur soit interdit d'y prier et d'y pénétrer en possession de signes religieux. Et alors que nous partions, nous assistons à cette scène qui est loin d'être anodine. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu tôt ce matin sur l'esplanade des mosquées, alors qu'il avait annoncé hier repousser ce projet après une discussion avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Il a donc pris les Palestiniens et les observateurs internationaux de court, et ce en dépit de menaces proférées par le Hamas hier. Itamar Ben-Gvir leur a répondu tout à l'heure sur Twitter, je cite, « Si le Hamas pense que me menacer va me dissuader, il faut qu'ils comprennent que les temps ont changé. » But this year will be the worst year. Remember my talk. But I feel it's not good. It will be not good. Israeli new government, what they want, what the settlers want.
Nobody knows, but it will be not good. Une vingtaine de sites seraient encore ce soir le théâtre d'affrontements, qui donnent lieu à des images d'une rare violence, avec des civils tués ici tout près d'un abribus, ou fauchés, en pleine rue. Un profond traumatisme, nourri par ces vidéos des brigades armées du Hamas, qui abreuvent les réseaux sociaux avec leur prise d'otages. Est-ce que vous condamnez le Hamas ? Le Hamas, est-ce que vous le condamnez ? Vous condamnez le Hamas ? Le Hamas. Vous le condamnez ? Vous condamnez le Hamas ? Est-ce que le Hamas, vous condamnez le Hamas ? Le Hamas, vous le condamnez ? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez ? Est-ce que le Hamas, vous condamnez ? Est-ce que vous condamnez le Hamas ? Alors, si vous me laissez en placer une, oui, je condamne les actions du Hamas. Que les choses soient bien claires. Prouvez-le. La position française, elle est claire. Elle est claire parce qu'elle s'inscrit aussi dans l'histoire qui est la nôtre. Elle s'inscrit dans la tradition française qui est à la fois d'avoir un engagement historique à l'égard d'Israël et de ne jamais transiger sur le droit d'Israël de vivre en paix et en sécurité dans la région. Et la France a aussi toujours soutenu les aspirations légitimes du peuple palestinien et continuera d'œuvrer pour une solution à 2 États. Comment ça oui et non ? Comment ça oui et non ? Mais comment ça oui et non ? Fallait mettre les deux, mais quoi ? La violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. Moi, ça fait des années que je soupçonnais Mélenchon d'être antisémite. C'est un antisémite et c'est une ordure. Faut quand même appeler les... Moi, je suis pas un homme politique. Voilà, faut appeler un chat un chat. Moi, ces gens-là ne méritent même pas de siéger à l'Assemblée nationale. Lui, espèce de petit crétin de Louis Boyard, là, une espèce d'abruti qui a les yeux pleins de pétards quand il siège à l'Assemblée. Voilà, si on doit écouter ces gens-là aujourd'hui, c'est grave. Mercredi soir, 2 jeunes femmes habitant à Valence filment un restaurant de tacos dont l'enseigne dysfonctionne. La lettre C ne s'allume plus, ce qui transforme ce chamas tacos en Hamas tacos lorsqu'il fait nuit. Évidemment, vu le contexte en Israël, la panne interpelle. Selon la mairie, de nombreux passants se sont plaints de voir le mot Hamas en lettres lumineuses au-dessus du fast-food. Du coup, des policiers municipaux ont demandé au gérant du restaurant d'éteindre son enseigne sous peine de fermeture administrative. Monsieur Benzema, qui est un très grand footballeur, qui a des millions de personnes qui le suivent sur Internet, je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras. Je constate qu'il n'a pas fait de tweet non plus pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés du terroriste islamiste en Israël. Moi, j'ai perdu environ 200 abonnés sur ma chaîne et j'aimerais tellement en perdre beaucoup plus. Je vous le demande à ceux qui ne m'aiment pas pour ce que je suis, ce que je représente, et qui n'aiment pas, globalement je vais vous le dire, je vais vous parler français, qui n'aiment pas ni les Arabes, ni les musulmans, n'hésitez pas, désabonnez-vous de ma chaîne, je vous en supplie, je vous le demande de façon massive. C'est insupportable. Moi, je ne peux pas animer une émission dans ces conditions. Là, vous faites de la provocation. C'est incroyable, ça. Mais bien sûr, c'est dangereux. C'est insupportable, Abdelkader. Allez, jingle. Cette situation-là, elle résulte d'une situation qui était intenable et que beaucoup tendaient à mettre sous le tapis depuis des décennies, à faire croire que des millions d'habitants pouvaient vivre dans ces conditions, sous oppression, sous occupation. D'un seul coup, en fait, un énorme mur en béton avec des barbelés et c'est vrai que de nuit, on voyait pas trop. On a juste vu des soldats qui avaient 18-19 ans avec des gros fusils d'assaut qui surveillent la route, en fait, et ça fait même des bouchons, ils contrôlent des voitures, etc. Ils sont vraiment en territoire palestinien, ils occupent les axes principaux et des parties du pays. Et le problème de tout ça, c'est que c'est quelque chose de quotidien. Donc c'est quelque chose, du coup, duquel on ne parle pas quotidiennement. Parce qu'il y a une règle un petit peu dans... Il y a une règle un petit peu dans l'information, c'est que plus un conflit dure, plus quelque chose est quotidien, plus quelque chose arrive tous les jours, moins tu vas en parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on était à ce moment-là en territoire palestinien et qu'il y a ce bâtiment qui vient puiser de l'eau dans le sol, entouré de barbelés et de murs de plusieurs mètres de haut avec le drapeau israélien. Et après, on a suivi le tuyau et il allait dans une autre base et c'était écrit en hébreu sur les panneaux. Il y a des Palestiniens qui doivent acheter maintenant de l'eau aux Israéliens alors que c'est de l'eau qui est exploitée directement sur leur territoire. Enfin, c'est un truc de fou.
Ne crois surtout pas que Dieu soit inattentif aux agissements des injustes. Il ne fait que reporter leur châtiment au jour où les regards seront figés d'épouvante. Sourate 14, verset 42. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. Il est triste de constater que le contexte est tout aussi compliqué qu'en 73, ce qui est dramatique, comme si on avait perdu 50 ans pour rien. Et donc, on a besoin de se rappeler du message de ce film qui est Rabbi Jacob, car on va en avoir tous besoin. Peace, it's important. Peace and love. The life here is peaceful. Here? No. Arabic, Israel, fighting all day. What do you think about this? We need peace. Tous les humains, musulmans, pas musulmans, chrétiens, juifs, ce que vous voulez, tant que vous avez un cœur, à vrai dire, venez dans mes bras, vous êtes les bienvenus. Venez, venez, venez à mes conventions, venez, parlons jeux vidéo, rigolons ensemble, vous êtes les bienvenus. Tout le reste, ne me parlez pas, ne m'adressez pas la parole. On peut faire n'importe quoi, genre s'embrasser ou quoi. Ouais, c'est ça. C'est dur parce que j'ai pleuré de rire sur Flo, là c'était vraiment... Enfin non, j'ai surjoué évidemment. Nous-mêmes nous surjouons là. Là où la modernité se caractérise par une sincérité, une naïveté même, selon comment on le voit, la postmodernité se construit sur la désillusion, la déconstruction, une prise de distance, l'ironie, voire une forme de cynisme. On montre les ficelles pour les questionner ou pour montrer qu'on n'est pas dupe. Un technicien en jean dans une scène de gladiateur. Toute une équipe de films visible dans un rétroviseur. Un plan répété 2 fois, que les monteurs se sortent les doigts. On peut s'en prendre à tout ce qui vit, au dessin animé aussi. Caméra mal dissimulée, un décor en papier mâché. Des cascadeurs qui font semblant, un micro qui passe dans l'écran. Des scènes qui manquent de réalisme, ou bien bourrées d'anachronisme. Quand je vois un film qui brille, j'envoie mes torpilles. Moi, ce que j'aime sur Internet, c'est quand c'est homemade, quand tout est fait maison, quand mon trépied, c'est des livres, quand vous vous plaignez du son en commentaire, ou que j'ai eu la flemme de faire un nouvel export juste pour corriger une faute d'orthographe. Pas parce que je suis pas exigeant, au contraire, je suis très très chiant comme mec, mais parce que des fois, ça fait du bien quand on s'en fout un peu. On n'a pas besoin d'être les plus professionnels du monde, on s'en fout. Au tout départ, YouTube, c'était un terrain de jeu. En fait, il y avait vraiment un côté hyper récréatif. Dans la création qui était proposée, il y avait des gens qui parlaient de ce qu'ils aimaient, il n'y avait pas vraiment de logique d'argent dans tout ça, il n'y avait pas non plus de questions de, on va dire, de qualité technique en fait, derrière la production de ces vidéos. C'était des gens qui parlaient de ce qu'ils aimaient, qui essayaient plus ou moins de le faire le plus sérieusement possible, et il y avait des gens qui les regardaient. On peut trouver un charme désuet dans un certain esprit de l'époque qui revendique une totale indépendance et une rupture nette avec le monde mainstream télévisuel, que l'on retrouve par exemple dans cette chanson de Mathieu Sommet. Et regarde, sur la toile, des inconnus peuvent tous crier. Leurs idées ne sont plus grimées par les carcans de la télé. L'araignée tisse sa toile, on dirait bien la liberté quand la parole n'est plus gérée par une même minorité. Et c'est reparti pour ce GP Explorer, deuxième édition. C'est reparti les amis. Etienne qui revient sur Sylvain, oui, il veut récupérer sa deuxième place, il veut faire mieux que l'année dernière. Qui commence à allumer les pneus du côté de chez Sylvain. SCH, c'est SCH, c'est le S. Ce que j'adore voir, c'est que tu as des créateurs, tu vois, les créateurs historiques, je sais pas, un Squeezie par exemple. Aujourd'hui, c'est des hommes d'affaires, c'est des entrepreneurs qui ont des boîtes de prod, qui ont des employés, des CDI, qui font des formats extraordinaires. Donc on est vraiment au cœur de cette créative économie qui ne cesse de se renouveler. De toute façon, à partir du moment où tu commences à introduire des questions d'argent et surtout beaucoup d'argent dans l'équation, forcément, ça commence, on va dire, à orienter la machine dans une direction qu'elle n'avait pas forcément à la base.
vous allez savoir si j'ai ou non battu ce soi-disant record du monde. À l'intérieur, je serai seul, sans aucun élément pour m'aider. Je n'aurai aucune notion du temps. Pas de téléphone, pas de montre. La montre que je porte actuellement, c'est une Holzkern. C'est une marque qui utilise des matériaux naturels pour fabriquer des bijoux, comme ma montre par exemple, avec du bois certifié FSC. Cette chaîne nous permet de faire de grandes choses. J'ai été égérie pour Célio. J'aime tellement la marque que je me suis tatoué le logo sur le poignet. J'ai aussi plein d'autres tatouages de sponsors. Fruits, Vibe, Audible. Tous ces tatouages sont sur mes fesses, mais j'ai tellement vendu mon cul à des marques qu'il y a plus de... Et franchement, c'était prévisible. C'est ce qui est arrivé à une énorme part des mouvements contre-culturels. Bah oui, dès que ça commence à avoir du succès, c'est que ça commence à valoir du pognon. Ce n'est pas forcément un mal, puisque cela permet d'avoir accès à une énorme masse de contenu et mieux produit. Sauf qu'une fois que ça vaut du pognon, le public devient une source de consommation. Du coup, il faut qu'elle soit élargie en permanence, et qu'elle soit toujours confortée, sinon elle s'en va ailleurs. This video is gonna be the craziest video you've ever seen! We have a real tank, an entire carnival, I'm blowing up a bank, and so much more. All to escape this real assassin. You wanna watch this video? Le propre de YouTube, c'est que tu n'as aucun formatage. Et ça, c'est quand même dément. Tu as une liberté totale d'approche et d'invention et de réinvention. Je vois trop souvent des vidéos qui finissent avec juste de la musique et un écran de fin. C'est une grosse erreur, tout le monde va se barrer de votre vidéo avant même que celle-ci soit terminée. C'est mauvais pour votre durée moyenne de visionnage. C'est quand même dommage d'avoir réussi à garder votre spectateur tout le long de votre vidéo et de tous les perdre 20 secondes avant la fin. Pour éviter ça, vous devez absolument utiliser un écran de fin sur lequel vous apparaissez et continuer de parler pour maintenir leur attention jusqu'à la fin. Subscribe or I'm gonna hunt you down. Jimmy, is it over? Jimmy! Donc le temps d'attention des viewers sont extrêmement réduits et on doit à chaque fois dynamiser nos montages. Je dirais même plus dynamiser, je dirais plutôt étouffer notre montage. Je dois parler même extrêmement vite dans mes sketchs pour ne pas perdre la moindre personne. Et encore, c'est pas très bien réussi. J'articule mal quand je parle vite. Et en plus, la moitié des personnes quittent après 5 secondes de vidéo. Quand tu regardes TikTok ou les Reels, c'est très bien quand entre 30 secondes et 1 minute, ça va effectivement à la vidéo susciter une émotion. Ouais. De la tristesse, de la pitié, de la peur, un rire, de la joie, etc. Et quand je regarde une série ou un film, c'est trop long, il y a trop de longueur. Alors moi je me fais trop chier, du coup je passe mon temps à avancer pour avoir des scènes de guerre. Ce plan fixe comme ça sur Marie qui regarde Joseph, bah on sent en fait il se passe un truc entre les deux quoi. On sent vraiment que fondamentalement il se passe un truc entre les deux et que c'est là on est face à de l'invisible quoi. C'est pas dit par des mots, c'est pas on peut ressentir des choses rien qu'avec un plan fixe frontal sur quelqu'un comme ça qui dévisage quelqu'un. Il y a personne. Personne. Non mais je vous jure, il y a personne. Ce qui veut dire vraiment personne. Hein. La vie de... je vais pas dire le mot, mais la vie de ma... Ouais. Bon bref, c'est pas grave. Il y a personne. Au vu du contenu que j'ai choisi de proposer sur cette chaîne, je ne vais tout simplement jamais percer. Voilà. Je le dis de manière tout à fait concrète et sans aucune ambiguïté, mon objectif n'est pas de percer sur YouTube, ça n'a jamais été mon objectif, hein, contrairement à d'autres personnes qui, de manière tout à fait honnête, et c'est pas du tout un reproche, etc., arrivent sur YouTube pour parler de cinéma, dans l'objectif de percer sur YouTube. Salut les cinéphages, c'est Mirej. Oh, pardon. Pour ceux qui veulent faire pareil que lui, ce que je déconseille fortement, je vais vous montrer pourquoi ensuite, voici la recette
qui marche. Vous commencez par copier-coller ce qui existe aux US. Il copie absolument tout ce qui fonctionne ailleurs, et pourtant c'est lui qui disait ça. Non, il y a les stories TikTok. Les mecs, soyez un peu originaux. Arrêtez de vous copier les uns les autres. Un petit peu de fantaisie, que diable. Notre France est vraiment un tout petit pays par rapport au reste du monde. Et YouTube est un seul algorithme qui regroupe le monde entier. Si tu veux être le premier, sois meilleur que le premier. Si tu veux être le 30e, vas-y, fais tes bails. Mais moi, je veux être le premier. Et voilà, sur Internet, rien n'appartient à personne. Les réseaux sociaux ne sont pas simplement des outils. Les réseaux sociaux sont des mondes. Et leur fonctionnement est dès lors à l'image de la vision du monde de leurs concepteurs. Lire et publier chez eux ne sont pas des activités neutres, elles ne l'ont jamais été. Lire et publier sur Facebook, c'est accepter de se transformer, lentement mais sûrement, en Mark Zuckerberg. Je pense qu'un jour, je vais arrêter YouTube, parce que ça va faire 10 ans que je fais ça, donc c'est cool 10 ans, hein, mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose aussi, et puis en plus, cette communauté-là qui est très, très gentille, mais qui est très protecteur envers toi, et qui est un peu trop, tu dois faire ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, machin, etc. Donc voilà, j'ai envie de me barrer. Non mais... D'accord. Non mais j'aimerais juste savoir un truc. Non mais s'il te plaît, c'est pas le moment en fait. Non, je te jure que c'est pas le moment. Tilté, Boubou, tu as besoin de bol. Tu vas voir, ça va être super. Symbole de la vanité des prestiges et des ambitions humaines, la danse macabre apparaît à des époques si sombres que les procédures carnavalesques semblent inapplicables. Dans un monde abandonné au désespoir et à la catastrophe, elle est alors l'unique fête populaire permettant la réversibilité des puissances du haut et du bas. La mort y fauche le pape comme le pauvre prêtre, le paysan comme l'empereur. Et tous dansent. Quand on n'a plus rien, on peut encore danser. Bon, je vais vous décevoir, je vais arrêter là.